La loi des sinus est une loi qu'on peut utiliser lorsque le triangle n'est pas rectangle. Donc ici, on n'a aucun angle droit, donc on a un triangle qui n'est pas rectangle. Alors on peut utiliser la loi des sinus. On ne peut pas utiliser Pythagore ou les relations trigonométriques sin-costan. Dans le triangle, on a trois sommets qui sont identifiés par des lettres majuscules. Donc, le A, le B, le C sont des lettres majuscules. Et les côtés opposés vont être identifiés par des lettres minuscules. Donc, le côté opposé à l'angle C, ça va être petit c. Le côté opposé à l'angle A, ça va être A minuscule. Et le côté opposé à l'angle B, ça va être le B minuscule. La formule qui va être utilisée, donc c'est A, donc le petit côté A, sur sin de l'angle A, qui est égal au côté B sur sin de l'angle B, qui est égal au côté C sur sin de l'angle C. Alors, ça va être principalement des produits croisés. Voyons maintenant quelques exemples pour trouver la mesure d'un côté dans un triangle non rectangle en utilisant la loi des sinus. Alors, on a dans le triangle ABC deux angles, donc le 40 degrés et le 55 degrés, et le côté de 16 cm. On me demande de déterminer la mesure du côté AB, donc le côté qui est ici, qui est le côté opposé à l'angle C, donc petit c. Pour utiliser la loi des sinus, il nous faut d'abord une paire angle et côté opposé. Donc, on repère cette paire-là. Alors, ici, on a l'angle A qui est 40 degrés et son côté opposé qui est 16 cm. Donc ici, je connais les deux. Alors, c'est la première paire que je vais utiliser. Maintenant, je repère le côté que je cherche. Donc ici, le côté que je cherche, c'est le C. Je connais son angle opposé qui est 55 degrés. Alors, j'ai une autre paire à cet endroit-là. Donc, le côté opposé avec l'angle C, qui va me faire ma deuxième paire pour pouvoir utiliser la loi des sinus. Je n'ai pas besoin des trois paires, donc tout ce qu'il me faut, c'est deux paires. Alors ici, j'ai le A sur sin de A et le C sur sin de C. Alors, je vais utiliser seulement ces deux fractions-là. Et la fraction du centre, je ne l'utilise pas, j'en aurai pas besoin. Alors, j'inscris ma formule. A sur sin de A est égal à C sur sin de C. Et je vais aller remplacer les éléments que je connais. Donc ici, le petit côté A qui est le 16, le A majuscule qui est le 40 degrés, le petit côté C qui est celui que je ne connais pas, puis l'angle C qui est 55 degrés. J'effectue maintenant un produit croisé. Donc, je multiplie ensemble les deux éléments que je connais sur la diagonale qui est complète. Donc, le 16 fois sin de 55. Et je divise par l'autre diagonale qui est tout seul sin de 40 pour obtenir le C. Je peux le faire directement sur la calculatrice tout d'un coup. Assurez-vous que votre calculatrice est bien en degrés. Alors, en effectuant le calcul 16 fois sin de 55 degrés divisé par sin de 40 degrés, j'obtiens C est égal à 20,39 cm. Alors, le côté AB qu'on cherche mesure 20,39 cm. Alors, un deuxième exemple. Ici, dans le triangle, on cherche la mesure du côté AC. AC étant ici, étant le côté opposé à l'angle B, qui est 26,7 degrés. Donc, ici, c'est B minuscule. Je commence par identifier la paire que je connais, donc l'angle A avec le côté opposé à l'angle A, 102,5 degrés avec 16,09 cm. Et le côté que je cherche va avec l'angle 26,7 degrés. Voici ma deuxième paire. J'inscris maintenant ma formule. Alors, le côté opposé A sur l'angle A, donc sin de l'angle A, est égal au côté opposé B sur le sin de l'angle B. Alors, j'ai ma formule ici. Je remplace les éléments que je connais. Alors, le côté A, 16,09 cm, sin de l'angle A, donc sin de 102,5 degrés. B, qu'on ne connaît pas, et sin de 26,7 degrés. J'effectue mon produit croisé. Alors, j'ai deux diagonales. Donc, la première diagonale où je connais les deux éléments, je les multiplie et je divise par l'autre pour obtenir mon côté B.
Alors, en effectuant le calcul 16,09 fois sin de 26,7 degrés divisé par sin de 102,5 degrés, j'obtiens 7,41 cm. Donc, le côté AC mesure 7,41 cm. Si on avait cherché le côté AB ici, donc son angle opposé, c'est l'angle C que je ne connais pas, mais comme je connais deux angles, j'aurais pu utiliser la somme des angles intérieurs d'un triangle 180 et faire 180 moins 102,5 moins 26,7 pour obtenir l'angle C ici. Et ensuite, j'aurais pu utiliser ma loi des sinus pour chercher le côté AB. Donc, vous pouvez toujours utiliser la somme des angles intérieurs d'un triangle si jamais il vous manque un angle pour être capable de trouver la mesure cherchée.